Faire la promotion de la sage-femme et encourager la réduction de la mortalité infantile est le but de la Journée internationale des sages-femmes. Une journée qui a lieu le 5 mai de chaque année. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Akaole, saisit l'occasion pour encourager ces femmes dont le métier est de donner la vie à travers leur technicité. Je voudrais rappeler que les sages-femmes jouent un rôle central dans la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation des soins primaires et communautaires. Elles sont même en première ligne lors des situations sanitaires d'urgence. La Journée internationale des sages-femmes, instituée par l'ICM, la Confédération internationale des sages-femmes, rappelle à tous l'importance du rôle de celles-ci dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile dans le monde entier et dans la réalisation de la couverture maladie universelle. À cet effet, l'ICM déclare qu'une sage-femme bien formée est en mesure de dispenser 87% des interventions essentielles du couple mère-enfant. En raison de la situation particulière que vit notre pays, les sages-femmes ne seront pas célébrées cette année. L'événement prévu dans la région d'Aboisseau ne pourra se tenir. Cependant, chaque personne doit avoir une pensée pour ces dames dévouées et déterminées dans l'accomplissement de leurs tâches. La Côte d'Ivoire a enregistré 34 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ce lundi. Sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 11 278. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Des centres d'appel sont chargés d'écouter, d'informer et d'orienter toute personne présentant des signes de la maladie. Les numéros gratuits sont le 143, 125, 119 et le 101. Jouets, vivres et kits sanitaires d'hygiène. C'est le don de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique au village SOS d'Abobo. Ces dons destinés aux 13 familles du village viennent renforcer le plan de riposte engagé par les responsables de ce centre pour orphelins et enfants vulnérables. Ces dons vont servir véritablement à soulager les pensionnaires du village d'enfants SOS parce que présentement avec la situation que nous vivons, nous avons énormément besoin des gels, nous avons besoin également des kits alimentaires et pour que ces enfants-là qui sont confinés depuis le mois de mars ici, qui ne sortent pas, aient quand même quelque chose à manger et puis à prendre aussi des mesures barrières comme l'État l'a dit. Et ici nous voulons remercier l'ONG Cœur d'Or d'Afrique pour ces dons qu'ils ont offerts au village d'enfants SOS Abobo. Selon le président de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique, cette action s'inscrit dans le cadre de sa mission d'aide aux personnes vulnérables. C'est dans une synergie d'action que nous pouvons donc foutre hors d'état de nuire cette maladie qui fait donc tant de misère à l'humanité. Nous avons donc initié cette activité-là pour permettre aux pensionnaires et aux encadrants donc de cette structure-là de pouvoir bénéficier un tant soit peu de moyens
pour lutter efficacement contre cette pandémie. Créée il y a seulement 6 mois, l'ONG Cœur d'Or d'Afrique, à travers son slogan « Quand le cœur s'exprime », entend étendre ses actions à d'autres personnes vulnérables. 6 000 masques, 700 gels hydroalcooliques, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le don fait par le Conseil national de l'Ordre des médecins au CHU de Trècheville, Cocody, Angré et Boaké. Objectif, contribuer à la lutte contre le coronavirus. Nous savons que cette pandémie expose les soignants à des contaminations et nous voulons renforcer l'action du gouvernement pour qu'il se préserve encore mieux vis-à-vis de ce virus Covid-19. C'est le lieu de remercier la plateforme des journalistes de Côte d'Ivoire qui s'est associée aussi au geste que l'Ordre des médecins fait ce jour et dire aussi aux autres soignants que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres cérémonies de dons, notamment par l'intermédiaire de nos partenaires qui souhaiteraient aussi faire un geste pour les soignants. En tant que récipiendaire de 3 CHU d'Abidjan et celui de Boaké, c'est une bouffée d'oxygène que nous avons ce soir. Nous, personnels de santé, quand nous recevons des dons, ça nous permet de nous protéger plus. Ça peut souvent des épis, souvent c'est des kits de lavage des mains. Ça nous va droit au cœur que cette action soit pérennisée. Le don de matériel médical du Conseil national de l'Ordre des médecins en faveur des soignants des 4 CHU vient renforcer le plan de riposte contre le Covid-19 lancé par le gouvernement. Italie. Le pays qui a enregistré dimanche un faible bilan quotidien de morts allège son confinement à partir de ce lundi. Premier pays à avoir confiné l'ensemble de sa population, l'Italie s'en trouve ce lundi avec un régime de semi-liberté surveillée qui reste à la merci d'une reprise de la pandémie de nouveau coronavirus. Les autorités italiennes vont entamer un allègement attendu par tous pour faire repartir une économie mise à genoux par la maladie. Cette ambivalence résume l'état d'esprit d'un pays qui hésite entre soulagement et inquiétude, étouffé par près de 2 mois d'enfermement, ébranlé par une économie à genoux et traumatisé par le décès d'environ 30 000 personnes, un bilan officiel sans doute en deçà de la réalité. Quelques 4,4 millions de salariés qui ne sont pas en mesure de télétravailler retrouvent le chemin du chantier, de l'entrepôt, de l'usine ou du bureau en gardant leur distance, y compris dans des transports en commun qui fonctionnent à capacité réduite et où il faut porter un masque de protection. Les Italiens peuvent désormais se promener, faire du vélo ou courir seuls au-delà de la proximité immédiate de leur domicile, sortir avec plusieurs enfants. Les parcs rouvrent, sauf cas particulier. Il est possible aussi de rendre visite à des proches à condition qu'ils vivent dans la même région. Autorisé aussi d'assister à des funérailles regroupant 15 personnes maximum, mais pas d'école pour 8,5 millions d'élèves, vraisemblablement jusqu'en septembre. Pas de pique-nique ou de week-end à la plage aux beaux jours revenus, pas de musée, de commerce de détail, ni de bibliothèque jusqu'au 18 mai, pas de messe ni de spectacle jusqu'à nouvel ordre. L'attestation de déplacement reste obligatoire. Le confinement de la population avait été décidé le 9 mars par Giuseppe Conte. Près de 2 mois plus tard, la 3e économie de la zone Union européenne devrait connaître une récession de 8 à 10%. Des millions d'emplois sont en danger. La dette publique devrait dépasser 155% du PIB. L'organisation humanitaire Caritas a annoncé un doublement des personnes venues demander de l'aide selon une étude faite en avril.